bien une petite vidéo de présentation, de préparation au baccalauréat sur la notion de culture pour laquelle je vous propose deux définitions. Alors les définitions ne suffisent pas en philosophie, on est bien d'accord, mais elles sont cependant absolument nécessaires. On ne peut pas argumenter, quel que soit le sujet, si on ne sait pas de quoi on parle. Donc les définitions sont absolument nécessaires, non suffisantes, mais nécessaires. J'insiste là-dessus. Et définir, c'est toujours définir, c'est-à-dire délimiter, distinguer au minimum deux sens différents d'une même notion. Une fois qu'on a pris pour définir un mot un synonyme, quel qu'il soit, eh bien on n'a encore rien fait. Il faut distinguer, définir, séparer, c'est-à-dire marquer la fin ou la limite entre deux notions différentes. Pour une même thématique, en l'occurrence donc ici la culture, on doit avoir des notions ou des concepts différenciés. Alors je vais prendre un exemple. Sur la culture, on peut différencier, premièrement, d'un côté, la culture comme processus de transformation d'une nature, de quelque chose qui est donné, un processus de transformation. Alors, on pense par exemple à l'agriculture ou à la pédagogie. En agriculture, quelque chose est donné, une terre, des graines, et ce donné naturel, eh bien, l'activité du paysan, l'activité de l'agriculteur va consister à lui faire produire des fruits, à lui en faire produire plus qu'il n'en produirait s'il n'avait pas été entretenu. Donc on a au final quelque chose qui est différent, au moins par son rendement, sinon par sa nature. Un pommier ne peut pas produire autre chose que des pommes, mais par la culture, c'est-à-dire par le soin que lui apporte le paysan, ce pommier peut donner plus ou moins de fruits. Et c'est le sens de l'agriculture. En pédagogie, c'est la même chose. Un être humain qui sort du ventre de sa mère ne peut pas être autre chose qu'un être humain. Cependant, il y a des êtres humains plus ou moins éduqués, plus ou moins bien éduqués, qui vont rendre à la collectivité et se rendre à eux-mêmes des services plus ou moins efficaces. Donc l'éducation est ce processus de transformation d'un être, naturellement sorti du ventre de sa mère, pour donner un adulte instruit, cultivé, diplômé ou pas d'ailleurs, mais cultivé d'une manière ou d'une autre pour optimiser le potentiel que la nature a mis en lui. Voilà, donc d'une part, nous avons la nature comme processus de transformation d'un donné ou d'une nature, si vous voulez, en produit fini. D'autre part, la culture peut désigner ces produits finis eux-mêmes, ces produits culturels, si vous voulez. Prenons un exemple de produits culturels, eh bien, les produits artistiques. Une pièce de théâtre, un film, une chanson sont des produits artistiques. Il y a des produits artisanaux, une table, une chaise, des produits industriels, une voiture, des produits techniques, une fusée, une bombe nucléaire, un ordinateur sont des produits techniques, des produits technologiques. Et la culture, c'est tout cela, l'ensemble de ces produits qui résultent de l'activité transformatrice de l'homme. Bien, ces produits, peut-on rajouter, ont un sens. Ils permettent à des sociétés humaines de s'identifier, de se donner une identité. Ça, c'est quelque chose de très important dans la notion de culture. Alors, cette culture permet à des sociétés de s'identifier, elle permet aussi à l'intérieur de ces sociétés à des groupes d'individus
de s'identifier entre eux. À l'intérieur de la société française, eh bien, il y a un prolétariat, il y a une classe bourgeoise, dites-le comme vous voulez, enfin, il y a des jeunes et des moins jeunes, et ces différentes catégories sociales s'identifient par une culture particulière. On parle par exemple d'une culture d'entreprise, donc à l'intérieur d'un microcosme, de ce microcosme particulier qu'est l'entreprise, on a un certain nombre de manières de faire, on a un vocabulaire, des manières de s'adresser les uns aux autres. La culture désigne l'ensemble de ces signes, de ces codes qui servent à ces microcosmes pour s'identifier, c'est-à-dire se distinguer des autres. À partir de là, évidemment, vont découler tout un tas de problèmes intéressants, particulièrement intéressants, mais qui tourneront autour de la question de l'identité. Mais vous voyez que ce qui fait, par exemple, la culture moderne, eh bien, c'est, allez, pour le dire vite, tout un ensemble de produits culturels particuliers, une certaine musique, une certaine technologie. Nous ne nous rendons pas à notre travail, par exemple, ou nous ne voyageons pas aujourd'hui comme nous voyagions au Moyen-Âge. Nous avons aujourd'hui, comme caractéristique essentielle de la culture moderne, eh bien, par exemple, tous ces objets technologiques qui sont vraiment tout à fait nouveaux et caractéristiques de la modernité. Téléphone, ordinateur, etc. Tout cela n'existait pas chez les Égyptiens, chez les Grecs, ça n'existait pas au Moyen-Âge, ça n'existait pas ailleurs, dans d'autres contrées à la surface de la Terre. Voilà, donc je vous propose ces deux définitions de la culture. D'un côté, je résume la culture comme processus de transformation de la nature, et de l'autre côté, l'ensemble des signes, la culture comme ensemble de signes, de codes, conventions, etc., qui servent à identifier une société donnée par ses produits culturels. Voilà, j'espère que ces deux définitions vous permettent d'enrichir un petit peu votre vocabulaire et vous permettent d'entrevoir quelques questions, quelques problèmes qu'il ne faudra pas manquer de soulever lors d'une dissertation de philosophie, car sans problématisation, évidemment, on ne fait qu'un dictionnaire, on ne fait pas encore de la philosophie. Je vous souhaite de vous poser de belles questions, qu'elles vous rendent la vie plus riche et plus belle, et je vous dis à très bientôt